La laïcité, tout un programme. On pourrait passer des heures à discuter de la vraie, de la saine, de la bonne laïcité, à côté des mauvaises laïcités, de toutes les autres bêtises que l'on peut dire ou faire au nom de la laïcité. Mais pour bien les comprendre, il faut revenir à ce que Jésus nous dit. Et c'est peut-être pas très clair ce que Jésus nous raconte, cette histoire de pièces. Est-ce que vous avez compris cette histoire de pièces? Je vous explique. À l'époque de Jésus, les gens étaient très pointilleux. Ils faisaient très attention à respecter ce que Dieu disait. Par exemple, on ne faisait pas d'image de Dieu. Et ils trouvaient ça scandaleux parce que sur les pièces de monnaie que les Romains avaient obligé les Juifs à utiliser, il y avait l'image de l'empereur, avec marqué en dessous que l'empereur était un dieu. Vous imaginez? Un empereur qui s'assoit sur un trône et qui dit « Adorez-moi ». Heureusement qu'on n'a aucun homme politique qui est assez orgueilleux pour faire ça. Et donc pour les Hébreux, les membres du peuple de Jésus, quand ils voyaient ces pièces, c'est comme si ça leur brûlait les doigts. Alors quand ils venaient au temple de Jérusalem, vous savez, il y a une chose qui est universelle dans toutes les religions du monde, la quête. Oui, ça marche partout. Et pour ne pas mettre des images d'un faux Dieu dans la quête, eh bien, quand ils arrivaient au temple, devant le temple, il y avait des gens qui échangeaient de l'argent. Et on donnait de l'argent qui était de l'argent qui ne pouvait être utilisé que dans le temple, la monnaie du temple. Et cet argent-là, ils l'échangeaient contre de l'argent avec des idoles dessus. Pourquoi est-ce qu'il pose cette question à Jésus alors? Cette question, est-ce qu'il faut payer l'impôt ou pas? Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, le pays qu'on appelle la Palestine ou Israël était envahi par les Romains. Et les Romains, comme ils avaient le pouvoir, ils mettaient des impôts, ils levaient des impôts. Et en posant la question à Jésus, ils tendent un piège. Parce que si Jésus leur dit « il faut payer les impôts », dans ce cas-là, Jésus est un traître pour tout son pays. Et il devient un collabo, puisqu'il va se mettre du côté des Romains, des envahisseurs, des occupants. Alors que si Jésus dit « il ne faut pas payer l'impôt », on peut aller le dénoncer à Ponce Pilate en disant « ah, regardez, c'est un méchant, il refuse de payer l'impôt ». Et Jésus les prend au dépourvu en leur disant « regardez les pièces de monnaie ». Qu'est-ce qu'il y a comme image dessus? Bon, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sauf que là, nous avons un petit danger qui serait de dire toute la masse monétaire, c'est pour César, et puis les quelques pièces qu'il y a dans le temple, c'est pour Dieu. Sous-entendu, toutes les affaires qui sont en dehors du temple, c'est pour les affaires laïques, et toutes les affaires qui sont à l'intérieur du temple, c'est pour les affaires religieuses. En gros, monsieur le curé, vous restez enfermé dans votre église ou dans votre sacristie, et puis dehors, vous évitez de faire des vagues. Et ça, c'est pas vraiment la laïcité. Mais nous, comme chrétiens, puisque nous sommes allés au catéchisme, n'est-ce pas? Nous savons ce que ça nous fait penser, l'image de Dieu. Est-ce que l'image de Dieu a été imprimée sur des pièces de monnaie? Non, elle a été imprimée où, l'image de Dieu? L'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous en souvenez? Elle a été imprimée dans notre âme. Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et là, nous voyons la séparation. Notre âme, notre vie, tout ce que nous sommes, c'est l'image de Dieu qui est imprimée dedans, l'empreinte de Dieu. C'est pour ça qu'on a tellement soif de Dieu, parce qu'on a en nous une empreinte infinie qui veut être remplie de l'amour de Dieu. Et cette image de Dieu, on cherche à la faire ressembler chaque jour un petit peu plus, en dépoussiérant les choses qui l'encombrent. Et là, nous voyons un petit peu mieux ce que c'est que la laïcité. La laïcité, ce n'est pas simplement de découper, de tracer une ligne, comme dans un champ avec des moutons, pour dire ce brin d'herbe-là est à toi, ce brin d'herbe-là est à toi. Non.
La laïcité, c'est pas de séparer en disant lui c'est un religieux, lui c'est un laïc. Non. La laïcité, c'est tout ce qui va permettre à l'être humain de ressembler un petit peu plus, un petit peu mieux à Dieu. Et dans cette laïcité, cette vraie laïcité, eh bien, nous pouvons faire rentrer beaucoup de choses. Par exemple, le respect qui est dû aux autres religions. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, ou il y a des gens qui croient des choses qui sont fausses. Eh bien, nous, comme chrétiens, si on veut ressembler à Dieu, nous devons essayer de les aimer, et de les aimer toujours plus. Et là, nous comprenons les conséquences pour un État qui se dit laïque, si cet État permet aux différentes religions d'être capables de se respecter, et même plus que ça, de s'aimer. Donc ça, c'est plus que de créer un quartier pour telle religion, un autre quartier pour telle religion. Non, d'être capable de s'aimer véritablement, ça, c'est un État laïque. Nous, comme chrétiens, nous devons aussi essayer, comme dans la deuxième lecture, essayer d'annoncer l'Évangile. Non pas de forcer les gens à croire, non pas de leur casser les oreilles à coups de haut-parleur en haut du minaret, non, de leur annoncer l'Évangile. C'est-à-dire d'être capable de porter sur nous, par notre sourire, par notre attitude, peut-être même par une croix, cette bonne nouvelle de dire « parce que je suis chrétien, je suis heureux et cette vie, avec ses bêtises et tout ce qu'elle peut renfermer, ne me fait pas peur. » Ça, c'est de la vraie laïcité. Lorsqu'elle permet de dire à tout le monde « je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ». On peut le chanter aussi, etc. Nous pourrions continuer les exemples comme ça à l'infini. Mais pour reprendre toujours la deuxième lecture, une chose me paraît importante. Saint Paul, lorsqu'il écrit aux habitants de Thessalonique, leur dit qu'il est incroyablement content parce qu'ils ont développé la foi, la charité et l'espérance. Si un État, si une société, si le monde dans lequel nous vivons nous permet de faire grandir notre foi et la foi de nos frères, alors il est laïque. S'il nous permet d'avoir un moment pour annoncer cette foi, pour approfondir, pour connaître un peu mieux, alors c'est un véritable État laïque. Si un État nous permet et favorise l'amour entre chaque être humain, cette véritable charité, et s'il ne met pas les peuples les uns contre les autres, alors c'est un véritable État laïque. Si un État nous permet d'espérer, ne nous enferme pas dans une vue courte, c'est-à-dire simplement l'espérance d'avoir un porte-monnaie à peu près plein à la fin du mois, mais au contraire, nous permet d'avoir un cœur qui espère, nous autorise, alors c'est un véritable État laïque. Aujourd'hui, essayons de vivre dans le monde comme l'âme est dans le corps. Essayons d'être chrétiens, c'est-à-dire non pas séparés du monde, mais au contraire présents dans le monde, non pas pour accuser le monde, mais au contraire, comme notre âme nous élève tout entier vers le bon Dieu, pour élever le monde entier vers le bon Dieu. Pour ça, n'ayons pas peur, comme disait le pape François, d'avoir sur nous l'odeur du troupeau, d'être au milieu du troupeau, d'avoir l'odeur du mouton. N'ayons pas peur d'être dans le monde. N'ayons pas peur d'être chrétiens dans le monde, même si on se moque de nous, même si... N'ayons pas peur, puisque c'est en étant justement dans le monde, en respectant les lois du monde, en priant pour tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde, mais en gardant toujours notre cœur près de Dieu, alors nous pourrons vivre une vraie laïcité. Que Dieu nous aide à avoir toujours le cœur auprès de lui et notre vie ici, auprès de chacun de nos frères. Parce que c'est peut-être ça, la laïcité, être capable d'aimer Dieu aujourd'hui, maintenant, toujours.